Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, petit-déj, il est tard là, 9h, je me suis mis à faire de la paperasse, déclaration, URSSAF, tout ça, et du coup j'ai pas vu le temps passer, mais ça va. Hier j'ai plus ou moins mieux dormi, si tu ne le sais pas, j'ai des difficultés d'endormissement phénoménales en ce moment, beaucoup depuis que je suis arrivée dans cet appart, beaucoup depuis mon changement de vie. Mais bon, voilà. Donc là je suis en train de faire mon petit bol cake. Et puis, il fait mitigeux aujourd'hui. Hier, il a plu toute la journée. Et en plus, comme il a plu toute la nuit, il fait froid. Franchement, il fait froid, il fait humide. C'est vraiment un temps dégueulasse, surtout si tu es comme mes gamins à être asthmatique, allergique en fait. C'est un temps dégueulasse. Donc sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Là, ce matin, je vais bosser. J'ai 4 commandes à faire, donc il faut que je les fasse. Elles partent pour midi. Et puis cet après-midi, je vais au cinéma. On va aller voir Barbie avec mon amoureux. Moi, il y a des choses que vous ne savez pas. Je ne dis pas tout. De toute façon, je ne dis plus rien sur les réseaux. Parce que, étant donné que je suis pas pistée, mais tu vois, étant donné que j'ai beaucoup de gens qui critiquent, qui ne me parlent plus dans la vraie vie, mais qui regardent tout ce que je fais sur les réseaux. Donc maintenant, j'évite de raconter ma life. Comme ça, voilà quoi. Mais faites pas. À un moment, j'étais beaucoup exposée, je racontais tout ce que je faisais. Voilà quoi. Mais là, je ne le fais plus. Parce que je trouve que... Attends. Je montre déjà beaucoup de ce que je fais dans mes vlogs. Donc après, il y a toute une partie de moi que, évidemment, vous ne connaissez pas et vous ne connaîtrez pas. Puisque c'est la partie que je garde. Donc c'est comme on m'a demandé si je pouvais montrer mon ex pour faire. Pourquoi tu veux qu'il apparaisse dans mes vlogs? Enfin, je vois pas l'intérêt du tout. Non. Vous voyez déjà mes gamins, c'est déjà bien. Et encore, j'évite de trop les montrer. Enfin, j'évite de trop les montrer. Ils disent trop rien et puis dans leur entourage, ils savent que je fais YouTube. Donc, mais c'est vrai que tu as toujours ce truc en France, quand tu dis « Ouais, je suis youtubeuse, je fais des vidéos YouTube. » Aux États-Unis, YouTube, être youtubeur, c'est un métier, c'est un taf. C'est un taf. Ici, quand tu dis à l'URSSAF qu'à côté de ton activité, comme ils voient création de contenu, tu leur dis que tu fais YouTube, ça fait un peu marrer quoi. C'est complètement con. C'est complètement con. Donc oui, je suis youtubeuse, créatrice de contenu et créatrice de bijoux. Voilà. Donc c'est mon taf. Donc voilà, je vais vous laisser là. Hello, j'ai été chercher l'amoureux pour aller au cinéma. Je vous ai fait flipper, hein, vous y avez cru. Hein. Et là, je pars en même temps que le bus. C'est lui mon amoureux, il n'y a pas d'autre amoureux. Pour l'instant. Jason n'ayant toujours pas répondu à mes messages. Jason, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ou éventuellement Fernando Alonso. J'aime bien. Ah, Fernand. Fernand, c'est mon gros kiff depuis des années. Si tu ne le sais pas, je suis fan de Formule 1 et fan d'Alonso. Donc voilà, je suis avec le petit amoureux qui a mis son beau petit pull rose. On va aller voir Barbouchette. Et pas toi. Moi j'ai pas de rose en fait, j'ai bien cherché, j'ai un petit t-shirt Marvel, mais bon, Marvel, Barbie, c'est pas trop le même kiff. Et là on se presse pas trop puisque la séance, c'est pas tout de suite, et la dernière fois pour Indiana Jones j'ai attendu au moins 20 minutes, c'était long, c'était super long, et là je vais redoubler pour la 19e millième fois le mec en vélo. Moi, les gars en vélo, en trottinette, c'est... je dis ça alors que mon fils s'est fait renverser en vélo, tu vois. Mais après, comme j'ai dit à Chen, je sais pas trop comment il roule. C'est comment j'étais. Trop bas pour. Donc là, on atterrit au parking souterrain, puis après, on voulait aller en ville manger une glace. Je vous aurais filmé des petits spots. Le problème, c'est qu'il pleut. J'ai pris mon parapluie, mais... Qu'est-ce que t'en dis, beauté fatale? Avec sa compote. Avec ta petite pompette. Je te remets comme ça parce que là fatalement je tourne dans le parking. Je vais enlever mes lunettes d'ailleurs. Puis ici le virage est pas terrible.
On est, quand je te filme, on est mardi. Je pense pas que ce soit blindé de monde. Ça m'étonnerait. Mais bon, en ville maintenant, tout est payant. Donc, j'aurais pu courir à droite et à gauche pour la laisser pour pas payer de place. Mais la plaque d'immatriculation est vérifiée. Ouais. Tiens, on va la mettre là. Bon, là, fatalement, la lumière est dégueulasse. Hein. On est dans un parking souterrain. Allez, on va essayer de se trouver une petite place. T'as vu, ils ont fait beaucoup de places handicapées, non? Ah ouais, il y en a plein. Ah, ou alors ils les ont mis là tout au début du parking. Et après, moi je dis il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de places, mais pas tant que ça finalement. Ouais, celle-là, elle craint, elle est trop stretch. Il va falloir que je monte au deuxième. Bon, écoutez, on se gare, je vous reprends après. On a réussi à se garer. Place 207. Donc là, il faut juste qu'on arrive à trouver... Laisse ton téléphone. Ouais, mais moi, je filme. C'est pas du tout le même délire. Accès aux places, sorties. Ouais, mais si on continue par là, en fait, on va ressortir... Là, il y a un truc là. J'aimerais qu'on ressorte pas trop loin du ciné. Sans issue. Ah, attends. Bon, ça va, on est resté au rez-de-chaussée. Caisse parking. Ah. Villefranc-Armé, sortie Tour Perret, parking Perret, sortie Villefranc-Armé. Hein. Caisse parking. Sortie Parvis Centre-Ville. Cinéma, voilà, c'est là. C'est là, non? Regarde, c'est écrit parking Villefranc-Armé. Bon, écoute, c'est quoi? On va sortir par là. Putain, attends. Attends, je vais mettre mon... Ah, c'est bon, ça s'allume, putain, j'ai eu peur. De toute façon, il y a la caisse du cinéma juste à côté. Tu sais, dans l'espèce de truc de... Il y a un café juste à côté du cinéma. Ça pue la pisse là-dedans. Ah ben, on arrive... Ouais, bah c'est bon. C'est juste à côté du truc du cinéma que je vous avais montré déjà la dernière fois. Ah, le temps est terrible. On est derrière le ciné. Là, quand tu vas avancer là sur ta droite, t'as l'entrée du cinéma. Alors, la place. Le temps est fabuleux, j'adore. Tu voulais pas un câlin là? Comment je me suis battue pour faire une photo potable pour mettre sur Instagram. Un truc de ouf. Enfin bref, j'espère qu'il va être bien. Tu crois qu'il va être bien? Let's talk about the dream. Là, on en a encore pour au moins 10 minutes. The gap that comes between Même si on girls fait des gosses. and their On avait full largement le temps potential. d'arriver. Bon, après, j'aimerais bien qu'on se manger une petite glace. Tu là-dedans, il parle de Barbie. Bah Ils viennent de dire le Barbie. But we can't Ah bon? do it alone. ouais, c'est possible. Up Mais to ouais, une petite glace. all of ça. us. Ah, bon. Pas de glace, mon cher. Toujours avec le beau gosse. On cherche une glace. En fait, on s'était arrêté dans un petit magasin sympa là. Je connaissais pas du tout. Ils faisaient des donuts et puis des petites glaces sympas. Et la nana, elle avait oublié de brancher un truc apparemment. Dans les... Voilà, il y a du vent. Je suis désolée. Et donc du coup, pas de glace. Donc ils font que des granités. Si on est à Amiens ici, ils font pas grand chose. Donc là, on va juste en centre-ville chercher une glace et puis après, on va se poser dans un petit spot. Je pourrais vous parler tranquillou de ce qu'on a pensé du film Barbie, que j'ai trouvé très intéressant, avec une fin complètement inattendue. Oh, on a été finalement au McDo, récupérer... Ah ouais, c'est ça, c'est des billes de Kit Kat. Moi j'ai pris un truc au Kit Kat chocolat et lui il a pris un truc Oreo fraise. Parce que personne ne fait des glaces en centre-ville. Donc, ah là là. Donc là, petit spot, je te montre. On est, c'est le parc rue René Goblet. Il est sympa ce parc là, enfin sympa. Il y a beaucoup de... Ouais, on va pas dire de gens bizarres, mais t'es beaucoup emmerdé dans ce parc là. Des gens bizarres. Par de gens bizarres. Beaucoup de délinquance, hein, de toute façon. Et de gens bizarres.
Quand je suis allée porter plainte avec Siam pour son accident, il y en a un qui s'était fait tirer son vélo, l'autre qui venait porter plainte pour son voisin, je sais pas quoi. Et il y en a une, elle venait récupérer son vélo, qui avait disparu depuis le mois de novembre. Il l'avait retrouvé le vélo avec le voleur dessus, ça m'avait fait rire la façon dont elle avait dit ça. Et il y en a un, il se promenait en centre-ville avec son téléphone, il s'est fait tirer son téléphone. Comme ça, vite fait, bien fait. Donc. C'est pour ça, pour vous filmer en centre-ville, je préfère me poser comme ça dans les petits spots. Puis sinon, t'as les gens qui regardent. Quoi. Mais bon. Alors, Barbie. Barbie, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le film fun. J'ai trouvé le film sympa. Et ça a confirmé ce que je pensais déjà, c'est-à-dire que Ken ne sert à rien. Très clairement. Alors, j'aime beaucoup l'interprétation de Ryan Gosling, je le trouve trop bien. C'est un acteur que j'aime bien. Moi, j'ai jamais eu de Ken. J'ai toujours eu que des Barbie. Bon, j'ai pas eu beaucoup de Barbie parce que à mon époque, les Barbie, bah, ça coûtait un peu cher et que c'est pas comme maintenant où tu peux les acheter sur la raillerie à 1 euro. Tu vois, à mon époque, ça n'existait pas. Mais c'est marrant le générique de fin où ils te montrent toutes les Barbie qui peuvent exister. Donc voilà. Mais j'ai quand même eu de la peine pour Ken. Parce que finalement, tu te dis que le gars, il n'a pas d'identité, il veut exister, tu vois. Donc, Et par contre, la fin est complètement improbable. Je vais te spoiler le film si tu l'as pas vu en fait. À la fin, Barbie. Mais non. Bah si. Bah non, faut pas spoiler. Ah si, tant pis. Bah non, je mettrai un peu spoiler. Bah je mettrai un grand là. Spoiler. Voilà. À la fin, Barbie fait le souhait de devenir humaine. Et à la fin, Barbie devient humaine. Parce que à la base, Margot Robbie, elle interprète la Barbie stéréotypée, c'est-à-dire que la Barbie qui est juste Barbie. C'est pas la Barbie docteur, c'est pas la Barbie journaliste, c'est pas la Barbie vétérinaire, c'est juste Barbie. Et donc à la fin, elle fait le vœu de redevenir humaine. Et la dernière scène du film, donc tu la vois humaine et elle se présente chez son gynécologue. Du coup, ça m'a fait un peu rire. Parce que la morale du film, c'est que tu as passé toi, en tant qu'humaine, toute ta vie à vouloir ressembler aux poupées, à vouloir ressembler à des Barbies. Et là, tu as une Barbie qui est parfaite et elle, son kiff, c'est de ressembler à un être humain. Donc, morale de l'histoire, restez comme vous êtes. On est bien comme on est. Et j'ai adoré la Barbie bizarre parce que j'en avais quand j'étais petite. Et j'ai beaucoup de peine maintenant pour les Barbie bizarres. J'ai récupéré dans mon ancienne collection de Barbie beaucoup de poupées qui étaient comme ça, un peu égratignées par le destin. On va dire ça. Hein. Et que j'ai un peu custom et que j'ai un peu arrangé en fait. Et ça me donne vraiment envie. Alors Sean, il me dit, ouais, tu peux faire la collection de toutes les Barbies qui existent. Surtout celles que tu vois dans le film. Oui, je pourrais. Mais, ça coûte un bras, quoi. Et je vais parler de l'anecdote des Barbie Midge. Les Barbie Midge, c'est la meilleure amie de Barbie et c'est celle qui est toujours enceinte. Et moi, j'ai souvenir petite, moi j'en ai jamais vu, mais j'ai souvenir petite d'avoir joué avec une de ces Barbies-là. T'as le ventre qui s'en allait. C'était un ventre aimanté. Et il y avait un espèce de tout petit baigneur à l'intérieur, mais petit comme ça. Et j'ai souvenir que ces petites poupées, ces petits baigneurs finissaient dans la bouche d'animaux. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Hein. Parce qu'ils trouvaient ça étrange d'une Barbie enceinte. Enfin, bref. Et ça confirme que Ken n'est pas avec Barbie. Et Barbie n'est pas avec Ken. Ils sont juste potes. Oh bon, lui, il s'est fait friendzone quand même. Ah, genre vraiment. Bah, le thé, je mets bien comme il faut. Alors du coup, il y a une révolution des Ken à Barbieland. Et du coup, ça devient... C'est pas Kenland. C'est pas Kenland, c'est Ken... C'est le royaume de Ken. Comment tu dis royaume en anglais? Kingdom. Kingdom. Voilà. Et du coup, tous les Ken, ils transforment ça en un monde patriarcal où les femmes servent. Quoi. C'est des Barbinous. Les Barbinous. Vraiment. Sinon, j'ai adoré le film. Franchement, complètement inattendu. Ça parle pas du tout de perfection de Barbie ou de machin. Mais ouais, on a passé un bon petit moment. C'est bon, c'était bon, tu l'as déjà mangé? Parce que moi j'en ai encore. Moi j'ai pas encore fini la mienne. Bon ben voilà, nous allons vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié ce petit... Admirez-moi cette beauté. Attends, vas-y. Vas-y, va jusqu'à la poubelle, marche un petit coup là, qu'on te regarde un petit peu marcher. C'est mon Ken à moi. Oh, t'es magnifique mon fils.
T'as peur de quoi? De toi. Mon petit Ken. Non mais ouais, et puis Alan, le copain Alan, qui est le meilleur ami de Ken. Et il y a un Alan, il y a juste une version d'Alan. Il n'a pas d'amis. Qui n'a pas d'amis, Pas de copine. pas de copine. Il a rien, le pauvre Alan, il m'a fait beaucoup de peine. C'est le truc, la poupée, je vais pas dire un type, c'est pas un type. La poupée, elle est là complètement par hasard. Je sais pas ce qu'elle fait là. Elle veut juste partir. Elle veut juste partir, elle a pas d'amis, pas de métier. C'est comme Ken, hein. Ken, son métier, c'est quoi? C'est plage. C'est plage. Ça m'a fait rire. Ken, son métier, c'est plage. Ouais, ça te montre une certaine vision quand même de la vie, quoi. C'est plage. C'est la plage. Et la Barbie sirène de Dua Lipa qui est avec John Cena, ça m'a fait rire. Ah oui. Ça m'a fait marrer. Mais bon, voilà. J'espère que tu as passé un petit moment avec nous sympa. Et puis, on se retrouve très bientôt. Un bisou à la main. Merci. On est en public en plus. Je croyais que les adolescents, ils aimaient pas bisouiller leur mère en public. Encore peut-être. Voilà. Merci mon dédou. Bye bye. À bientôt. À bientôt. They say love don't cost a dime, don't cost no money. Sometimes I be out of it, don't wanna see nobody.